coup on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On se retrouve pour un nail art assez original, un nail art Ocean Waves comme écrit dans le titre. Donc ça veut tout simplement dire les vagues de l'océan. Donc c'est vraiment un design qui, comment dire, vous êtes censé retrouver les vagues de la mer, de l'océan, appelez ça comme vous voulez. Moi cette pose me détend beaucoup trop, je trouve ça trop relaxant à faire et aussi particulièrement joli. C'était pas quelque chose que je porterais tout le temps, mais je trouve ça pas mal pour changer un peu. Donc avant de réaliser cette pose, j'ai effectué ma dépose que j'avais juste avant. Si vous n'avez pas vu le tutoriel de cette pose, je vous le mets en i juste en haut. C'est une pose avec des capsules Gelix. Là on passe de bling bling à un peu plus foufou, mais sans pour autant abuser des bijoux. Donc étant donné que les bijoux sont vraiment bien collés, ça ne suffit pas d'avoir juste un coupe cuticule, ça ne s'en va pas comme ça. Donc il faut que je vienne aider la dépose avec un embout chaton qui est fait pour ça, pour les travaux de précision comme ça. Ça creuse vraiment bien dans le gel, donc faut faire gaffe par contre parce qu'on peut vite arriver à l'angle naturel, donc ayez bien l'œil. Une fois que j'ai bien limé tout autour du bijou, je me munis de mon coupe cuticule, que pour le coup je n'utilise pas pour couper les cuticules, mais pour enlever, aider la dépose finale. Une fois que j'ai réussi à enlever tous les bijoux, je passe à la dépose, donc la dépose partielle, parce que vous allez voir, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous montre comment j'effectue ma dépose avec les capsules Gelix. Je commence avec la ponceuse et je termine avec de l'acétone. Là, étant donné que je passe à du gel, que ce n'est pas une pose Gelix, il faut vraiment que je retire tout pour éviter les décollements. Donc pour vraiment tout retirer et aussi pour que ce soit plus rapide, je lime une très grande partie avec un embout de ponceuse qui lime hyper bien. Je l'ai eu sur Ongle Access celui-là. C'est un embout rouge. Si vous avez vu la vidéo sur les embouts de ponceuse, vous savez déjà. Donc vraiment pour les capsules Gelix, pas besoin d'un embout à gros grains. Voilà, ce sera l'efficacité, la qualité de l'embout et la rotation de la ponceuse qui font tout, clairement. Donc en général, je mets ma ponceuse sur environ 25 000 tours par minute, voire 30 000 quand il y a vraiment des restes de gel comme sur les zones où il y avait le bijou. Et ensuite, je passe à 25 000 tours par minute pour les zones où il n'y avait pas de bijou, où il n'y a pas grand chose à limer. Une fois que j'ai bien avancé la dépose, là je passe au dissolvant, je les applique sur les wraps d'Ongle 24. Ils sont déjà tout préparés, vous avez l'aluminium, le coton, il suffit juste de mettre le dissolvant sur le coton et d'enrouler l'aluminium sur l'ongle. Une fois que c'est fait, donc je peaufine le tout, je retire les derniers résidus de gel, je lime l'ongle correctement pour retirer les résidus mais également matifier la zone de repousse. Bien sûr, j'ai repoussé les cuticules et une fois que tout est nickel et que je peux passer à mon extension sur chablon, je me munis de mes chablons indigo, donc mes chablons préférés du moment, et je les installe convenablement pour la pose, la longueur et la forme que je souhaite faire. J'adapte chaque chablon à mon ongle, voilà, à la structure de mon ongle naturel, j'adapte bien. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur les extensions chablons, dont une où je prends vraiment le temps de détailler toutes les étapes. Ce gel est un gel de Beauty Distribution, je vous en ai parlé dans un récent haul. C'est une nouveauté que je teste en ce moment et je suis amoureuse de ce gel. Donc comme vous le voyez, c'est un gel non auto-égalisant. Par contre, ouvrez bien les oreilles parce que ces informations sont très importantes pour ne pas être déçu avant l'achat. C'est un gel non auto-égalisant qui ne se lisse pas tout seul, donc ce sera à vous de le lisser, de bien le modeler pour ne pas avoir trop de limage. Alors il chauffe un peu, mais ce n'est pas excessif. Voilà, contrairement à d'autres gels de Beauty Distribution qui chauffent beaucoup, là je trouve celui-là, voilà, c'est convenable. Le gel ne coule pas, alors la texture est juste agréable parce que le gel n'est pas non plus très épais. Voilà, vous le voyez quand je le prends, quand je prélève de la matière dans le pot, ce n'est pas non plus galère, ce n'est pas épais comme du polygel non plus, mais pourtant la matière ne coule pas. C'est vraiment un gel qui est super sur chablon parce que ça ne bouge pas. Si vous faites une forme carrée, ça ne va pas bouger. Si vous faites une forme ronde, ça ne va pas partir dans tous les sens et s'étaler. Ça reste en place et c'est juste impeccable. Le gel tient correctement, je n'ai pas de décollement quand c'est bien fait. Ça sèche très bien et surtout un point que j'ai beaucoup apprécié notamment pour cette pose, c'est que ça se pinch hyper bien et en environ 10-15 secondes vous pouvez déjà pincher. C'est vraiment superbe en prestation, c'est vraiment super rapide. Voilà, je ne trouve que des bons points à ce gel, je n'arrive pas à trouver de points négatifs pour le moment, donc franchement vous étiez nombreux et nombreuses à attendre mon avis et pour moi vous pouvez foncer les yeux fermés. Franchement si vous faites du chablon vous allez l'adorer. Il y a plusieurs coloris, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo haul ou alors le site en barre d'informations, je vous mettrai le lien pour savoir les différentes teintes. Il y a la teinte Baby Boomer, la teinte Cover Nude qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus claire
que celle-ci. Donc comme vous l'avez vu, je travaille doigt par doigt, comme la majorité de mes poses. Quand tout est catalysé, je retire les chablons et je procède au bombé. Donc là, je finalise la construction. Maintenant que j'ai fait l'extension, je passe au bombé pour protéger la zone de stress et donner une bonne structure à l'ongle. C'est ce qui va finaliser le tout, ce sera super joli. Alors là, avec ce gel, c'est ce qui est un peu embêtant avec les gels non auto-égalisants, c'est que vous voyez les coups de pinceau. Voilà, ce n'est pas lisse, c'est vraiment à la mise en forme que vous allez donner l'allure à la pose. Donc pas de panique, vous allez avoir quelques traces de pinceau, mais lors du limage, ça fera toute la différence. Le cours vidéo sur le limage est enfin disponible, donc le cours est disponible depuis quelques jours maintenant. Vous avez eu l'avant-première sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore le cas, vous ratez quand même pas mal de choses. En général, vous avez plus d'informations que sur YouTube, puisque sur YouTube, je dois attendre de faire un tutoriel ou de sortir une vidéo pour vous mettre à jour. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, le lien est en barre d'informations, je vous mettrai sûrement dans les commentaires également pour que vous puissiez le retrouver facilement. En ce moment, vous avez une offre spéciale et spontanée de moins 10% jusqu'au 16 février avec le code cours10. Donc n'hésitez pas à en profiter. Dans ce cours, je vous dévoile tous les secrets sur le limage de la construction en gel. Donc on va voir ensemble l'étape de la mise en forme uniquement. C'est un réel focus, on va vraiment zoomer sur cette étape. On voit ensemble la partie théorie, donc les bases sur les limes à ongles, les types de limes à ongles, les formes de limes à ongles et les grains, voilà, les bases comme ça. Et ensuite on voit la partie pratique avec des schémas, des démonstrations. On voit ensemble les différentes zones de limage, on voit ensemble les différents angles de vue. C'est vraiment complet pour que vous puissiez comprendre définitivement le limage et pour que vos poses donc n'aient plus la même allure. Là vous passez au niveau supérieur avec ce cours. J'ai hâte d'avoir vos retours. Une fois que ma construction est faite, comme vous l'avez vu, je viens dégraisser. Il est très important de dégraisser à cette étape pour passer au limage. Sinon, vous n'allez pas limer correctement. Il faut que la surface soit sèche pour pouvoir limer et rayer l'ongle correctement. Donc une fois que la mise en forme est faite, je passe au nail art en question. Là, je vais me munir de 5 couleurs. Je passe du bleu foncé au bleu très clair, voire au blanc. Là, ce sera à vous de disposer vos couleurs, de choisir les couleurs que vous souhaitez. Franchement, dites-vous que là, le nail art, c'est sur l'océan, la mer, mais vous pouvez très bien remixer à votre façon et le faire avec du violet, du rose, des nuances de vert, des nuances de jaune. Enfin, on peut vraiment le mettre à sa sauce et c'est très simple à faire. Donc, vous disposez vos couleurs sur une palette, un support pour que vous ne soyez pas embêtés. Vous vous munissez d'un pinceau, donc j'ai pris un pinceau gel normal que j'utilise pour mes nail art. Et ce que je fais, c'est que je trempe d'un côté et de l'autre une couleur différente. Du côté gauche du pinceau, je vais tremper la couleur plus foncé et de l'autre une couleur plus claire et ainsi de suite. À chaque fois que je descends dans mon marbré, je descends à une couleur un peu plus claire jusqu'à arriver au blanc. Donc je passe du bleu foncé au blanc et ça forme un dégradé, pas vraiment dégradé, c'est vraiment marbré, mais un dégradé dans le marbré qui est juste magnifique et qui justement fait penser à la mer, à l'océan, puisque plus l'eau est profonde et plus l'eau est bleue et inversement, plus on se rapproche du rivage et plus c'est blanchâtre. Donc c'est un nail art que j'ai vraiment fait au feeling. De base je m'étais dit que j'allais faire sur tous les doigts et puis finalement je me suis dit non, sur tous les doigts ça allait faire trop. Voilà, j'ai quand même un minimum de réflexion pour ne pas que ça soit too much, donc j'ai laissé le majeur et l'auriculaire nude et j'ai décidé d'appliquer des feuilles d'or. Donc ça au départ j'étais pas censée le mettre, c'était vraiment au feeling, je me suis laissé guider par mon inspiration et je me suis dit pourquoi pas appliquer des feuilles d'or sur lesquelles je viendrais faire un marbré, cette fois-ci en intégrale, par dessus et là ça donne complètement autre chose. Donc
une fois que j'ai fait ça sur les deux doigts, j'applique mon bijou d'ongle avec la colle à strass de Isa Distribution. Je vous ai mis à chaque fois les produits que j'utilise, d'ailleurs vous les retrouverez en barre d'informations. Et je colle ce bijou d'AliExpress qui est juste superbe. Je mets à catalyser à chaque fois, je vous montre pas, mais bien sûr à chaque fois que je mets un produit UV LED, je le mets à sécher sous lampe UV LED. J'applique ma finition pour protéger le design et pour faire briller la pose. Et voici pour cette pose. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait super plaisir, ça booste. À commenter, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À vous abonner pour ne rien manquer et on se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.